Voilà, bonjour. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour tourner ensemble nos regards vers la parole de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde encore aujourd'hui dans toutes vos activités, qu'il soit avec vous. J'aimerais lire avec vous, nous sommes au chapitre 17 de la Genèse, les versets 7 et 8, où Dieu va rappeler son alliance à Abraham. Nous lisons « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. » Alors, hier, vous disiez que nous allions partager ensemble autour de la destinée d'Israël aujourd'hui et demain, mais nous allons en parler uniquement aujourd'hui. Voilà, je crois que je vais réussir à tout mettre en un jour, en une méditation, mais je vais aller assez vite du coup, si vous le voulez bien. Bon, alors plusieurs choses à dire en ce qui concerne la destinée d'Israël. Vous savez, depuis que Moïse a écrit la Genèse, il y a de cela environ 3500 ans, beaucoup d'eau a déjà pu couler sous les ponts. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais il est une chose qui est restée, qui a demeuré, malgré ces millénaires qui ont passé dessus. C'est ce petit bout de territoire qui s'appelle Canaan, et qui n'est pas plus grand que notre chère Bretagne en France, n'est-ce pas ? Ce petit bout de terrain est toujours, depuis Moïse et jusqu'aujourd'hui encore, est toujours âprement disputé par le monde entier. C'est comme si tous les yeux étaient tournés vers ce petit bout de terrain et que tout le monde voulait s'approprier ce territoire. Or, Dieu promit aux Israélites que cette terre leur appartiendrait. Genèse 17, verset 8, que nous venons juste de lire, n'est ni plus ni moins que le développement de la promesse que Dieu avait déjà faite à Abraham au chapitre 13 et au verset 15, où il disait « Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Et cette promesse sera faite aussi aux fils d'Abraham et de Sarah, son épouse, Isaac, dans Genèse 26, versets 2 à 4, ainsi qu'à Jacob, le petit-fils d'Abraham, dans Genèse 28. Dieu donc promet à Abraham et à ses descendants que le pays de Canaan sera aux Juifs. Alors, en comprenant cette réalité, cette vérité, le chrétien doit veiller à ne pas tomber dans deux pièges. Premièrement, penser que il est chaud. Premièrement, penser que cette promesse pour Israël d'hériter de Canaan est rendue comme caduque. Voilà, on n'en parle plus. Pourquoi ? Car maintenant, c'est l'Église qui représente le royaume de Dieu sur terre. C'est un piège de penser cela. Et trop de chrétiens, en tout cas à mon goût, trop de chrétiens laissent cette promesse de Canaan pour Israël à quelques blogueurs sionistes qui aiment aller sur la toile pour en parler. Je crois que nous avons tort de réagir ainsi. Le fait que Moïse donne tant de place à ce sujet et que tout l'Ancien Testament, finalement, tourne autour de cette question d'Israël et de Canaan, cela devrait nous montrer à quel point Dieu attache beaucoup d'importance à cette promesse-là. La création miraculeuse de l'État d'Israël en 1948, qui aujourd'hui encore est protégée par des lois internationales, universelles, devrait là encore nous faire abandonner l'idée que Dieu en aurait fini avec le peuple d'Israël au sens ethnique. Non, Dieu se plaît à ramener son peuple en Canaan, et cela même sous nos yeux encore aujourd'hui. Cette promesse faite à Abraham s'accomplit en ce moment encore au XXIe siècle. Nous en sommes témoins, et cette promesse est encore à accomplir et s'accomplit en ce moment même. Nous ne pouvons pas
ignorer la promesse que Dieu a faite à Abraham, que nous avons lue, Genèse 17, verset 8, que je veux relire, en disant « Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. » Dieu promet d'être fidèle, et lorsque Dieu parle, sa main accomplit toujours ce que sa bouche a d'abord dit. Que ce soit pour Israël, que ce soit dans nos vies à nous qui prêtons foi en Jésus-Christ, le Seigneur, lorsqu'il parle, agit toujours. Il est des promesses qui sont réservées à Israël en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'ethnie, et qui sont encore à venir, qui ne concernent pas l'Église, si ce n'est dans le sens de s'investir dans la prière pour que la main de Dieu puisse agir. Par exemple, Ézéchiel, chapitre 36, verset 24, il est écrit « Je vous retirerai d'entre les nations ». C'est ce que Dieu fait encore en ce moment. Il s'occupe de la dispersion des Juifs pour les ramener dans leur pays. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays », autrement dit, en Israël, à Canaan. Alors oui, l'Église n'a pas pris la place d'Israël sur la terre. J'aimerais le rappeler avec force aujourd'hui. L'Église est greffée sur Israël. Lisez, si vous avez le temps aujourd'hui, peut-être même maintenant, faites pause, lisez l'Épître aux Romains, chapitre 11. Et constatez combien c'est une grâce qui nous est faite d'avoir pu être greffés sur Israël. Israël est l'olivier franc. Nous sommes les branches sauvages greffées sur l'olivier franc. L'Église existe car Israël existe, et non pas l'inverse. C'est Israël qui porte l'Église. Nous ne sommes pas le tronc, nous sommes des branches sauvages ayant été greffées sur l'olivier franc qui est Israël. C'est Israël qui nous porte. Et j'ose même dire aujourd'hui que la paix de l'Église universelle, la paix de l'Église dépend de la paix d'Israël. D'ailleurs, il est écrit, j'aimerais quand même vous le lire si vous avez un doute. Thomas, tu vas quand même loin là dans ce que tu dis. Romains 11, juste un verset, mais je vous invite à lire tout le chapitre quand même. Le verset 15e pour nous maintenant. « Car si la mise à l'écart d'Israël a été la réconciliation du monde avec Dieu, par la foi en Jésus, que sera alors leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ?» Alléluia. Lorsque Israël sera réintégré tout à nouveau par la foi en Jésus, reconnaissant leur Messie, alors nous passerons de la mort à la vie. Oui, notre bonheur dépend de celui d'Israël. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous encourage à prier en Psaume 122, verset 6, « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Amen. Et peut-être êtes-vous un peu fatigué en ce moment. Alors le Seigneur vous dit, tu veux te reposer ? Aime mon peuple d'Israël. Je vous assure, lorsque nous prêchons sur Israël, lorsque nous prenons à cœur la cause d'Israël, alors une paix et un repos divin nous envahit. C'est réel. Et c'est quelque chose à expérimenter. Je vous encourage à le vivre. Romains 10, verset 1er, Paul dira, « Ma prière pour eux, pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » La parole de Dieu nous engage, en tant qu'Église, à prier pour ceux qui nous portent, Israël. Maintenant, le premier piège est donc de penser que l'Église aurait pris la place d'Israël, et c'est faux. Mais le deuxième piège dans lequel nous devons veiller à ne pas tomber, c'est de penser que Dieu ne veut que ramener Israël sur ses terres en Canaan, alors qu'en réalité, Dieu veut faire tellement plus pour Israël. Revenons au verset 8 de Genèse 17. Nous avons lu « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays en possession perpétuelle ». Mais littéralement, il y a une erreur. Littéralement, il est écrit « Je te donnerai et à ta descendance le pays en possession perpétuelle ». Non pas à tes descendants, mais et à ta descendance. Et Paul, l'apôtre, va rebondir dessus dans Galates, chapitre 3, verset 16, et il dira « Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances » comme s'il y avait plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Alléluia.
Nous comprenons donc que Paul est en train là d'expliquer que le païen, qui pourtant n'est pas circoncis dans sa chair, mais qui a la foi en Jésus, devient participant des promesses faites à Abraham, car il devient fils d'Abraham dans la foi en Christ. Il est donc de la descendance d'Abraham en Jésus-Christ. À l'inverse, Paul signifie aussi au travers de ce verset que le juif qui pourtant est circoncis dans sa chair, mais qui refuse de reconnaître la descendance d'Abraham, c'est-à-dire le Christ, ne saurait être au bénéfice des promesses faites à Abraham et à sa descendance, Jésus le Messie. Pour être au bénéfice des promesses de Dieu, il faut être fidèle à Dieu et le reconnaître dans son autorité divine. Lisez le livre de Josué en ce qui concerne justement ce passage où Israël va investir Canaan pour en prendre possession. Lisez Josué et vous comprendrez pourquoi Israël n'a su demeurer sur ces terres en Canaan, mais qu'il a connu des exils. C'est car il n'a pas su rester soumis et obéissant à l'autorité de Dieu. Aujourd'hui encore, Israël ne peut prétendre aux promesses d'Abraham s'il ne reconnaît pas d'abord l'autorité de Dieu et la descendance d'Abraham, c'est-à-dire le Messie d'Israël, Jésus le Christ. Voilà pourquoi Jésus aussi dira à ses disciples en Matthieu 5,5 « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Suivez-moi. Tout à coup, Canaan devient pour le juif messianique qui a accepté Jésus comme son Messie un territoire bien maigrichon, n'est-ce pas? Lui qui n'est pas plus grand que notre Bretagne, Jésus, par la descendance d'Abraham, nous avons une promesse bien plus grande qui est d'hériter de la terre entière. Cette promesse est rappelée dans Apocalypse 5, verset 10. Et parce que finalement Canaan ne fait que d'annoncer quelque chose de plus grand, accessible uniquement en Christ, Paul n'hésite pas à dire dans Romains 4, 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Si Canaan s'hérite en obéissant à la loi mosaïque, et nous comprenons que c'est impossible, la preuve, Israël n'a su demeurer sur ses terres bien longtemps, qui saurait honorer toutes les lois de Dieu sans en transgresser une seule, si ce n'est le Messie? Nous comprenons que l'héritage du monde de la terre est accessible par la foi dans le Messie. Voilà la destinée d'Israël. Non seulement de retrouver ses terres, mais d'hériter la terre entière par la descendance d'Abraham, qu'est Jésus, le Messie. Alors si vous aimez la nation juive, annoncez-lui le message de Genèse 17. Dites-lui que si Dieu a promis Canaan à condition qu'Israël respecte les commandements de Moïse, Dieu lui promet maintenant la terre entière à condition qu'il reconnaisse son Messie, Jésus-Christ, et qu'il accepte de le suivre en nouveauté de vie. Parlez-lui que Dieu a envoyé son Messie afin qu'il marche entre les animaux partagés de Genèse chapitre 15, c'est-à-dire qu'il meurt à la croix, portant nos erreurs, nos péchés, car nous n'avons pas su honorer la loi de Moïse. Et ce faisant, il vient libérer son peuple de l'exil, représenté par tous ces animaux partagés, on en a parlé la semaine dernière, afin de lui offrir le monde. Voilà l'espérance, voilà la destinée d'Israël, dont nous, païens, avons pu avoir accès par la grâce de Dieu. Merci Seigneur de bénir ton peuple d'Israël. Je prie donc Seigneur que tu le ramènes sur ces terres, oui, à Jérusalem. Je prie pour la paix de Jérusalem et que le peuple juif, ton peuple, puisse connaître cette paix-là, mais aussi et surtout que ses yeux spirituels s'ouvrent sur la messianité de Jésus-Christ. Afin Seigneur, qu'il puisse hériter non seulement de ce petit territoire, mais aussi de la terre entière que tu promets à tous ceux qui sont appelés fils d'Abraham, qui reconnaissent la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Unis-nous en tant qu'Église à la cause d'Israël, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Pourquoi les nations s'agitent-elles contre l'Éternel, contre son roi? Pourquoi les nations se liguent-elles contre l'Éternel, contre ses desseins? Il rit celui qui siège dans les cieux. Il voit leur manigance, il se moque d'eux. Les projets des nations sont à ses yeux comme une goutte d'eau au fond d'un seau. J'ai choisi Jérusalem pour y faire résider mon nom. Je fais de Jérusalem une pierre pesante pour les nations. Je répandrai sur elle un esprit de grâce, de supplication. Oui, elle fera appel à mon grand nom. Tu n'as pas reconnu le temps où je t'ai visité, où je t'ai envoyé les prophètes. Tu ne me verras plus jusqu'à ce que tu dises Baruch Abba Eshem Adonai.